de sécurité, c'est quoi? Pour la crise suicidaire et la prévention de la récidive, il est préconisé de mettre en place une prise en charge thérapeutique auprès d'un pédopsychiatre, un psychologue, afin d'accompagner votre enfant dans les difficultés qu'il rencontre. Vous pouvez aider votre enfant à construire un plan de sécurité pour faire face aux idées suicidaires. Le plan de sécurité. Les idées suicidaires sont associées à une grande souffrance et à un besoin d'échapper de celle-ci. L'objectif du plan de sécurité est d'aider à traverser le pic d'intensité émotionnelle qui peut amener à la mise en danger en ayant recours à des stratégies concrètes et à une liste de personnes ou d'organismes à contacter si besoin. Il peut être utilisé lorsque les idées noires ou suicidaires apparaissent, en sachant que celles-ci peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. Le plan de sécurité doit être perçu comme une aide et non comme un facteur de stress supplémentaire. Il doit être simple, fait avec un support écrit, facilement transportable, pour que votre enfant puisse rapidement y avoir accès et s'en servir. Si votre enfant ressent que le risque de passage à l'acte est imminent, nous vous recommandons de vous rendre aux urgences. Au-delà de son intérêt immédiat, le plan de sécurité, à force d'être utilisé, va permettre à votre enfant de mieux se connaître et de repérer ce qui permet le mieux pour lui, de faire baisser la tension et de prendre soin de lui. Quand? Vous pouvez proposer à votre enfant de réaliser ensemble, avec ses mots à lui, le plan de sécurité, à un moment où il se sent plutôt bien, calme, sans idées suicidaires. Les différentes étapes sont les suivantes. Repérer les signes avant-coureurs. Mettre en place des stratégies d'apaisement. Aller vers les autres pour s'échanger des idées. Solliciter le soutien des proches pour faire face aux idées suicidaires. Contacter les professionnels de santé. Organiser un environnement sécurisé. Reconnaître les premiers signes d'alerte. La première étape est de reconnaître les signes qui précèdent immédiatement les idées suicidaires. Pour le faire, vous pouvez proposer à l'enfant de parler ensemble de ce qui s'est passé pour lui lors de la dernière crise. Cela inclut des pensées, des images mentales comme « je n'en peux plus »,« c'est trop dur », des humeurs, des émotions, se sentir à fleur de peau, irritable, des sensations physiques comme avoir la gorge serrée. Pour mieux le repérer, votre enfant peut le dessiner. Des comportements tels que ne pas répondre aux messages de ses amis, des situations, des contextes qui vont favoriser l'émergence de ces pensées. Rester longtemps seul ou des moments de la journée comme le soir ou la nuit. La meilleure façon de lutter contre le passage à l'acte suicidaire est d'essayer de mettre en place des stratégies dès que les premiers signes sont présents, avant de se sentir complètement envahi. Plus ces signes d'alerte seront précis et identifiables pour votre enfant, plus il y a des chances que le plan de sécurité soit utilisé le moment venu. Ces signes avant-coureurs peuvent évoluer, donc il ne faut pas hésiter à les enrichir ou les modifier au fur et à mesure. Les stratégies d'apaisement. Une fois que votre enfant aura repéré les signes avant-coureurs du moment de crise, la deuxième étape va consister à mettre en place des stratégies pour faire baisser l'intensité de ses idées suicidaires. L'objectif est que petit à petit, il parvienne à utiliser ces stratégies sans forcément solliciter l'aide de quelqu'un d'autre. C'est important car ça va lui permettre de prendre conscience que l'urgence suicidaire peut être gérée, peut être apprivoisée. Ça peut l'aider à se sentir moins vulnérable et moins à la merci de ses idées suicidaires. L'objectif, c'est de constituer une liste personnalisée que votre enfant pourra consulter en cas de crise. Vous pouvez chercher différents types d'activités. Des activités qui lui permettent de se détendre, de se défouler, comme aller courir ou jouer avec son chien. Des activités qui lui apportent de la satisfaction, soit parce qu'il se sent utile en les faisant, comme passer l'aspirateur, ou parce que ces activités viennent renforcer son sentiment de compétence. Par exemple, jouer du piano s'il joue très bien du piano. Votre enfant peut aussi rechercher ce qu'il pourrait se dire pour apaiser ses ruminations.
Enfin, il peut aussi choisir des activités où il va porter une attention toute particulière sur des sensations agréables. Sentir une bonne odeur, écouter de la musique ou encore caresser quelque chose de doux. Ce ne sont que des exemples. Les activités qui fonctionnent bien varient d'une personne à une autre. Il faut bien s'assurer que votre enfant perçoit ces activités comme pouvant réellement faire baisser l'intensité des pensées suicidaires et l'aider à traverser la crise. Pensez aussi à trouver des activités faisables en fonction des différents lieux que votre enfant fréquente ou en fonction des différents moments de la journée. Il est aussi possible d'établir une hiérarchie avec un ordre de priorité. Choisir les activités les plus faciles à mettre en place ou encore celles qui fonctionnent le mieux. Plus votre enfant mettra en place ces activités, plus il pourra actualiser et enrichir cette liste en fonction de ce qui l'aide vraiment. Allez vers les autres pour se changer les idées. Si les stratégies d'apaisement sont inefficaces ou insuffisantes pour réduire l'intensité des idées suicidaires, votre enfant peut avoir recours aux contacts sociaux pour se distraire. L'objectif, là, n'est pas de trouver une personne à laquelle parler de ses idées suicidaires, mais de repérer les personnes avec lesquelles il se change facilement les idées. Il peut soit aller vers des personnes de son entourage, avec lesquelles il se sent à l'aise, avec lesquelles il s'amuse bien, soit se rendre dans des lieux où les relations sociales se font naturellement. Vous pouvez noter à quel moment ces différentes personnes sont en général disponibles ou à quel moment ces lieux sont accessibles. Au-delà de les distraire de ses pensées suicidaires, cela va permettre à votre enfant de se sentir davantage connecté aux autres ou de ressentir un fort sentiment d'appartenance, ce qui est très important pour les adolescents. Demandez de l'aide à ses proches. Si l'étape précédente n'a pas permis de faire suffisamment baisser l'intensité des idées suicidaires, votre enfant va être encouragé à demander de l'aide à une personne de son entourage. Dans cette étape, votre enfant va parler explicitement à cette personne de ses idées suicidaires et de son besoin de soutien. Il est important de bien réfléchir avant au choix de ces personnes, aux avantages et aux inconvénients qu'il pourrait y avoir à parler de ses idées suicidaires à cette personne-là. Les personnes qui l'aident super bien à se changer les idées ne sont peut-être pas celles avec lesquelles aborder ses idées suicidaires. Dans ces personnes ressources, on choisira plutôt des adultes. Si cela est possible, informez-les du plan de secours. Notez leur numéro de téléphone pour que votre enfant puisse les joindre facilement. Il peut arriver que lorsque votre enfant vous sollicite, vous ne vous sentiez pas dans les meilleures dispositions pour l'accompagner à ce moment-là. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à une autre des personnes ressources pour prendre le relais. Si les stratégies précédentes ne permettent pas à votre enfant de se sentir en sécurité, vous pouvez lui transmettre l'importance de prévenir certains professionnels. Discutez avec votre enfant de ce qui pourrait le décourager d'y avoir recours. Par exemple, avoir peur de déranger, avoir honte, penser que ça ne va pas l'aider. Vous pouvez aider votre enfant à identifier les professionnels ou les structures de soins qu'il est possible de contacter en fonction de différents moments de la journée. Il est important d'être bien concret, d'écrire les noms des professionnels de santé, leur numéro de téléphone, leur adresse, ainsi que les horaires auxquels il est possible de les appeler. En dehors des horaires de bureau, sachez que les lignes d'appel sont disponibles. Il est fondamental de limiter l'accès aux objets létaux, notamment les médicaments. Avec votre enfant, vous pouvez identifier comment sécuriser l'environnement à la maison. Vous pouvez envisager des alternatives comme fermer la pharmacie à clé. Il est possible de fixer une durée à cette restriction. Vous pouvez convenir avec votre enfant d'une date approximative à laquelle vous feriez ensemble un point, peut-être avec l'aide d'un professionnel de santé, pour évaluer s'il est nécessaire de continuer à aménager l'environnement, si le risque mérite encore ce type de restriction. Pour conclure, quelques points essentiels. C'est très important que ce plan de sécurité soit personnalisé. Ça ne doit pas être une liste type. Il doit être vraiment construit avec les idées de votre enfant, écrit avec ses mots. Les soignants qui le suivent et vous-même êtes là pour l'aider à le réaliser, pour lui faire des suggestions.
Une fois le plan de sécurité réalisé, il est ainsi très important de demander à votre enfant s'il se sent capable de l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, on va repérer ce qui pose problème et rechercher des façons de contourner ces obstacles. Votre enfant va conserver l'original et il peut être judicieux d'en faire plusieurs copies pour les différentes personnes ressources, mais aussi pour qu'il soit facilement accessible quel que soit l'endroit où votre enfant se trouve. Vous pouvez par exemple en mettre un exemplaire sur son téléphone. Il est recommandé de faire des mises en situation en amont afin que votre enfant s'entraîne à utiliser ce plan de sécurité. Bien sûr, ces entraînements se feront en dehors des périodes où les idées suicidaires sont très présentes. Enfin, en tant que parent, c'est une situation très difficile. Ne restez pas seul. Cherchez vous aussi du soutien autour de vous.